jaune, celle des numéros 3 et 4, Singapore Joy et Goltara qui entrent dernier dans les stalles de départ. Allez, le départ est évident justement. Et voilà parti donc pour ce prix Carling disputé sur la distance de 1800 mètres. Nous retrouvons des pouliches de 3 ans en piste avec un bon départ le long de la corde du numéro 18 Kaidop. C'est le petit poids de la course et elle se retrouve maintenant en tête. On voit un bon départ au centre, Pierre, de la favorite, le numéro 2 Shailena, avec aussi le numéro 7 Libre Lady associé à Stéphane Pasquier qui a pris un bon départ. Vous ne voyez pas Christophe Soumillon, mais lui il a choisi l'option de rester complètement à l'extérieur avec Glory Power. Regardez, il est tout seul à droite de votre écran. Peut-être que Christophe a une idée dans la tête que le terrain est bien meilleur où il est placé, je n'en sais rien, mais en attendant, il est sur les boulevards extérieurs. Oui, il se retrouve quasiment en dernière position. C'est pour l'instant le numéro 7 Libre Lady qui a pris le meilleur avec le 18 Kaidop qui vient en deuxième position le long de la corde. Le numéro 8 Tawalif Kazakh Bleu vient en 3, 4e position. Aux côtés de la favorite, le numéro 2 Shailena. Pierre, avec Thierry Thuillier, pour l'instant une bonne course. Ouais, course extra dans le dos de Libre Lady montée par Stéphane Pasquier. La casette noire, toque noire de Thierry Thuillier va évidemment très facilement, alors que Christophe Soumillon, en ayant choisi les extérieurs, se retrouve très en retrait. Alors on va voir dans la ligne droite si Glory Power a le temps de revenir. Elle est concurrente sur un mi-tournant final avec le 18 Kaidop qui a pour l'instant l'avantage. Libre Lady, le numéro 7 qui vient à son extérieur. Annapurna vient maintenant en 3, 4e position, complètement dehors. Et Christophe Soumillon, Pierre, continue de faire son rapproché tout seul à l'extérieur. Il a fait son parcours tout seul, complètement en dehors, depuis le départ. On va savoir s'il a eu raison. Vous savez, de temps en temps, il nous invente des trucs, Christophe, faut se méfier. Allez, les chevaux pénètrent dans la dernière ligne droite et c'est pour l'instant le long de la corde le numéro 18 qui a l'avantage, Kaidop, mais qui est maintenant attaqué sèchement par la favorite, le numéro 2 Shailena qui se rapproche avec de ressources, alors qu'on voit aussi une Kazakh orange, Pierre, qui se rapproche, et le numéro 11 Golden Shower avec aussi le numéro 6 Annapurna. Et le 16 Kiawan, complètement dehors, qui vient de prendre l'ascendant. Effectivement, c'est le numéro 16 Kiawan qui a maintenant pris le meilleur, alors qu'il reste environ 150 mètres à parcourir. On voit un bon effort le long de la corde du numéro 14 Herminville qui vient pour l'instant en deuxième position, avec aussi Goltara qui finit fort, tout comme le numéro 5 Quartz aux abords du poteau. Pas de course pour le 16 Kiawan qui se balade. La deuxième place sans doute pour le numéro 5 qui a très bien fini, c'est Quartz. Devant le 4 c'est Goltara. La 4e place sans doute pour le numéro 11 Golden Shower. Et on a vu aussi le numéro 12 Fiamela très bien se comporter pour sans doute prendre la 5e place. Et bien succès de ce numéro 16 Kiawan qui se révèle, Pierre, aujourd'hui. Encore un entraîneur de Deauville. Exactement, Yves de Nicolai qui remporte cette épreuve avec Kiawan qu'il vient d'acquérir dans une épreuve à réclamer, comme quoi on peut faire des bonnes affaires dans les épreuves à réclamer. Deuxième place pour la bonne finisseuse, le numéro 5 Quartz qui confirme sa récente bonne tentative. La 3e place pour le 4 Goltara, la 4e place pour le 11 Golden Shower et la 5e place pour une autre bonne finisseuse, le numéro 12 Fiamela qui débutait dans ce genre de confrontation et qui est une très bonne note à mon sens. Grosse déception, Pierre, avec la favorite Shailena. C'était la grandissime favorite. Elle a été assez vite battue dans la ligne droite. Oui, elle a eu un parcours normal. Elle n'a pas été gênée. Elle a eu toutes ses aises. Et puis à mi-ligne droite, plus de son, plus d'image. Ça arrive avec des 3 ans, ce sont des chevaux qui évoluent. Peut-être avait-elle eu une course dure à Compiègne et peut-être ne l'avait-elle pas encaissée. Pas physiquement parce que son entraîneur ne l'aurait pas couru, mais mentalement c'est difficile. Ces courses-là sont des courses dures. Voilà, on analyse ensemble cette course et on va d'ailleurs voir, Pierre, que la future lauréate est quasiment en avant-dernière position. Kazakh Rose, une top noire, elle est pratiquement avant-dernière. Elle avait juste derrière elle la Kazakh bleu clair et bleu foncé de Fiamela. Quant à Christophe Soumillon qui avait choisi l'option d'aller complètement en dehors, à sa décharge, il faut dire qu'à l'entrée de la ligne droite, sa partenaire Glory Power a été extrêmement gênée au moment où la course se jouait. Allez, on va tout de suite retrouver toutes ces pouliches au bout de la ligne d'en face avec Annapurna qui est bien placée, toujours à l'extérieur. De votre écran, derrière la Kazakh jaune du 4 Goltara, ces deux pouliches ayant d'ailleurs terminé dans les 5 premières. Juste derrière Kiawan, il y a la Kazakh bleu clair et bleu foncé de Fiamela qui va prendre la 5e place. Donc il y avait un bon wagon de ce côté-là en dehors de la piste, ce qui n'empêche pas qu'il y ait des chevaux qui sont venus également côté corde, mais le meilleur wagon était quand même à l'extérieur. On a vu notamment le long de la corde le numéro 14 Hermanville faire un instant illusion. Puis il y a aussi une belle note dans la course, c'est Quartz, le numéro 5 qui venait déjà de bien se comporter, Pierre, à ce niveau. Kazakh blanche avec une toque gros bleu qui est d'ailleurs pas très loin de la future lauréate. Allez, là c'est le moment où la course est en train de se jouer. On aperçoit au milieu de la piste Shailena déjà sollicitée par Thierry Thuillier. Elle fait ce qu'elle peut. Là on pense qu'elle va disputer les premières places puisqu'elle est pratiquement encore à la hauteur des premières. Et puis on voit à l'extérieur Kiawan qui passe à l'offensive, Annapurna qui commence à tirer la langue, Goltara Kazakh jaune qui termine très bien, et puis complètement en dehors, Quartz Kazakh blanche de bleu qui termine encore mieux que Goltara pour lui brûler la politesse aux abords du poteau. Et puis en retrait, on aperçoit cette Fiamela qui termine très bien.
Oui, Anna Purna qui avait été très malheureuse l'autre jour n'a pas vraiment d'excuse cette fois. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Quand un cheval est malheureux, on se demande toujours où il aurait terminé. On ne peut jamais dire il aurait gagné. Or aujourd'hui, Anna Purna a eu une bonne course, elle a eu une course normale et elle se retrouve à la 6e place alors qu'en étant gênée l'autre jour, elle était 7e. Une fois de plus, ça ne veut pas dire grand-chose. Souvent, on prend des notes, on croit que ce sont d'énormes notes et on s'aperçoit qu'on s'est trompé. Maintenant, Anna Purna, casaque jaune, manche et toque rouge, a été montée de manière beaucoup plus offensive qu'en dernier lieu. Et peut-être que c'est une pouliche avec laquelle il vaut mieux attendre parce qu'aujourd'hui, en étant constamment à la pointe du combat, elle a trouvé les 100 derniers mètres un peu longs pour elle. Et c'est vrai que c'était tout de même un atout de venir complètement à l'extérieur puisque nous voyons que les 4 qui viennent complètement dehors vont terminer parmi les 5 premières. Regardez la casaque verte qui est à l'arrière-garde verte orange chez Christophe Soumillon et je peux vous dire qu'à l'entrée de la ligne droite, Christophe avait le gaz pour venir et malheureusement il s'est fait mettre dans les balustrades et à ce moment-là il n'a pas insisté pour donner une course dure pour rien à sa pouliche, mais il n'avait pas pris une mauvaise option d'aller complètement dehors. La belle note, Pierre, c'est peut-être une nouvelle fois la courageuse Golden Shower qui a progressé plutôt à l'intérieur de la piste. Oui, mais moi je crois que la pouliche la plus perfectible de toutes ces pouliches, c'est le numéro 12, Fiamella, car elle disputait aujourd'hui son premier gros handicap. C'est une pouliche qui a très peu couru, qui est très athlétique, elle est très massive et je pense qu'en courant, elle va s'affiner et elle va s'améliorer. Je pense que c'est la bonne note, d'autant plus que c'est une pouliche par verglas et qui sera avantagée lorsque les terrains vont s'assouplir. On se quitte sur ces belles images de Pierre-Charles Boudot, donc sur le dos de Kiawan, qui ouvre aujourd'hui, Valérie, son palmarès dans les courses événements.